Le cygne de Malcolm. Les moutons à tête noire bêlent, et les vaches à longs poils meuglent. Mais il ne le sait pas. Le chant de l'alouette est beau, mais il ne le sait pas. Le son de la cornemuse est puissant, mais il ne le sait pas. Son nom est Malcolm. Il habite en Écosse. Il est sourd. Il n'a jamais entendu le rire des mouettes, ni le froissement du vent dans les herbes de la falaise. Il n'a jamais entendu le hurlement de la tempête, ni les sirènes des bateaux de pêche, quand, par les soirs de brouillard, il rentre au port rempli de poissons d'argent. Il n'a jamais entendu le vieux Tom Morris raconter des histoires de marins sauvés par des sirènes ou de monstres vivants au plus profond du loch. Il n'a jamais entendu Tom raconter des histoires de batailles anciennes et de héros cachés au fond des grottes. Il n'a jamais entendu des légendes pleines de sorcières, de trolls et de farfadets. Ces contes à faire peur, ces histoires à faire pleurer et rire, à faire rêver. Malcolm est arrivé un soir par le chemin de la lande. On ne savait pas encore son nom. Il est arrivé par le chemin de la lande, comme s'il connaissait depuis toujours. Il s'est assis sur le mur de pierre et il est resté là, à dessiner sur un cahier avec des crayons de couleur et à nous regarder tirer à la corde. John lui a dit « Hello !» mais Malcolm ne lui a pas répondu. Il a enlevé sa casquette pour se passer la main dans les cheveux et on a vu qu'il était roux. Il avait plein de taches de rousseur autour du nez et des yeux bleus. Très bleus. On était 5. Il y avait Lance, le plus costaud des enfants du village, et Lorraine, qui n'est pas très forte, mais qui a beaucoup de volonté. Et John, qui habite dans une ferme et qui vient à l'école à cheval. Ils sont toujours le crottin, et on se moque de lui. Et Déborah, que le vieux Tom Morris appelle le joli chardon d'Écosse, parce qu'elle est très jolie et qu'elle a un mauvais caractère. Et moi, Douglas, mais tout le monde m'appelle Doug. Nous ne sommes que 2 dans notre équipe, Lance et moi. Ce n'est pas juste. C'est normal, c'est Lance le plus fort. Oui, mais à 2, on ne peut pas grand-chose contre 3. On pourrait peut-être demander à ce garçon. Ah, c'est une bonne idée. Qui va le lui demander? Je ne suis pas d'accord. Bah pourquoi? C'est vrai, ce serait mieux si on était 6, 3 de chaque côté. Je ne veux pas. Mais pourquoi? D'abord parce qu'il n'a pas répondu quand John lui a dit bonjour. Qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas poli. Moi, ça ne me vexe pas. Il en avait peut-être pas envie. Et puis quoi? Il n'arrête pas de me dessiner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, peut-être qu'il est en train de me dessiner sur son cahier. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Peut-être qu'il est complètement nul et que je ne suis pas jolie sur son dessin. Arrête de dire des bêtises. Tu n'as qu'à aller lui demander qu'il te le montre son dessin. Déborah s'est mise en colère. Elle a crié qu'elle ne voulait pas qu'on la dessine sans lui demander son avis. Lorraine a dit « C'est peut-être moi qu'il dessine, parce que je suis plus jolie que toi. » Déborah se mit à pleurer. Déborah se met toujours à pleurer quand quelque chose ne va pas. Quand nous nous sommes retournés, le garçon n'était plus là. On l'a vu courir au loin, sur le chemin de la lande. Le lendemain, c'était jour de fête dans un village des Hautes-Terres. Nous sommes tous partis dans la vieille voiture du vieux Tom Morris. Pour la fête, on avait mis nos plus beaux kilts. Les filles avaient accroché leurs plus belles broches, rondes en argent sur leurs tartans. Le champ où se tenait la fête était au sommet de la colline. Nous avons chanté. « On est arrivé, on est arrivé !» Il faisait beau. Le vieux Tom Morris a garé la voiture. Et il est allé rejoindre ses amis. Nous avons couru sur le chemin en riant. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes avec des appareils photo et des caméras. John a fait une grimace à un vieux monsieur qui voulait le photographier. Mais Déborah a fait son plus beau sourire. C'est alors que je l'ai vu. Et il était avec une dame très belle. Elle portait un costume magnifique et un bonnet de velours avec une plume de faisan. Je suis allée vers lui et je lui ai dit « Hello, comment vas-tu »
Pourquoi n'as-tu pas voulu jouer avec nous hier ?» Le garçon m'a regardé et il s'est enfui. La dame s'est tournée vers moi. Elle devait être sa mère. Elle était très rousse aussi, avec des yeux bleus, comme le loch des jours d'été. Elle m'a dit « Il ne peut pas te répondre, il est sourd. Il ne parle que le langage des signes. Il s'appelle Malcolm. » Je suis allée rejoindre mes amis. Le tir à la corde était terminé. Lance et John regardaient et admiraient Déborah et Lorraine, qui dansaient la danse des épées. Elles faisaient des entrechats sur les lames brillantes, sans jamais trébucher, sans jamais se tromper. Nous sommes rentrés dans la vieille voiture du vieux Tom Morris. On avait tous les oreilles pleines de la musique des cornemuses. John ronflait très fort, tout le monde dormait, sauf le vieux Tom et moi. Quand je suis sortie de la voiture, je n'ai entendu que le silence de la nuit. J'ai demandé à mon père, « Papa, qu'est-ce que c'est que le langage des signes ?» Il m'a répondu, « Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Des agneaux vont naître cette nuit et les brebis ont besoin de moi. Je te donne la permission d'aller chercher sur l'ordinateur, mais pas trop longtemps. Tu dois être fatigué après une journée passée à la fête. » J'ai fait une recherche sur Internet. J'ai écrit « langage des signes ». Et j'ai lu toutes les pages et regardé tous les dessins et même les petits films. Quand papa est rentré de la bergerie, il m'a trouvé endormi devant l'ordinateur. Il m'a porté dans mon lit. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés sur la grande prairie verte qui est à la place de notre village. Lance avait emmené ses cannes de golf et Lorraine sa batte de cricket. Déborah voulait jouer au rugby et John voulait jouer au football. Moi, j'avais amené ma corde. Au bout d'un moment, nous avons vu l'enfant roux arriver avec son cahier par le chemin de la lande. J'ai dit « Voilà Malcolm !» Les autres m'ont regardé étonnés. Déborah m'a demandé « Comment tu le sais ?» Malcolm s'est assis sur le mur de pierre et il est resté là, avec son cahier, sans rien dire. Déborah a couru vers lui. « Hello Malcolm, je suis désolée pour l'autre jour. Je suis sûre que tu sais très bien dessiner. Tu veux bien me montrer ?» Malcolm n'a rien répondu. Alors je me suis avancée. J'ai fait un grand sourire et j'ai porté ma main droite étendue, la pointe vers mes lèvres et lentement, toujours en souriant, je l'ai tendue vers lui. Le garçon roux a ouvert de grands yeux et puis lui aussi, il a porté la pointe de ses doigts à sa bouche et il a tendu sa main, paume ouverte, vers moi en souriant. Les autres se sont mis à crier, à s'exclamer, à me demander « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là tous les deux ?» Alors je leur ai expliqué que Malcolm ne pouvait pas nous entendre, que les mots qui sortaient de nos bouches n'étaient pour lui que des grimaces et qu'il ne comprenait pas, et que nous venions de nous dire bonjour en langage des signes. Alors Lance, puis Déborah, puis Lorraine, puis John ont eux aussi porté leurs doigts à leur bouche et ont tendu leurs paumes ouvertes vers Malcolm en souriant. Depuis, nous jouons tous ensemble, au tir à la corde, 3 contre 3, au foot et au rugby, au golf et au cricket. Malcolm nous apprend le langage des signes et dessine pour nous. Avec ses crayons de couleur, il nous montre le bleu profond des montagnes d'Écosse et le vert changeant de la mer, les nuages qui fuient sur la lande et la beauté de la bruyère. Sur les pages de son cahier, il dessine les toits du village et les chiens de berger qui rassemblent les moutons dans leur parc rond. Il dessine la fumée de la tourbe et les bols de flocons d'avoine, l'écume qui flotte sur les vagues et le bleu sucré des érelles. Parfois, en cercle, nous chantons pour lui des airs anciens, des airs heureux. Nous savons qu'il ne nous entend pas, mais il rêve de notre musique, qui se transforme sous ses doigts en image d'un monde magique, en couleurs fabuleuses et vives, en amitié, en rire, en jeu, en joie. Point final.